aujourd'hui pour une vidéo de blabla chuchotement et je vais vous raconter mes pires histoires, mes plus grosses hontes, les histoires qui m'ont fait le plus peur, des anecdotes qui me sont arrivées et vous n'hésiterez pas bien entendu à me mettre les vôtres en partie commentaire. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez ajouter mes chaînes secondaires Nicolas M Musique et Nicolas M Vlog et me retrouver sur les réseaux sociaux Nicolas M Relaxation. Merci à toi mon petit N. On va commencer par la pire des histoires. La pire honte de ma vie. Alors, il y a prescription, honnêtement, je vous l'aurais pas raconté un peu plus jeune. Bon, maintenant, je m'en fous. Mais j'ai honte de vous la raconter. Vraiment, j'ai super honte de vous la raconter. Mais bon, c'est pas grave, j'étais jeune, j'avais 12 ans. En fait, il se passe, je vous mets le contexte. La scène se passe quand j'avais donc 12 ans, donc je sais plus trop, on était en quelle année, ouais, peut-être 2002, 2003, quelque chose comme ça. Et j'habitais à l'époque dans le 92 à Fontenay-aux-Roses. J'ai vécu assez longtemps là-bas. Bref, ce n'est pas le problème. Ma mère travaillait dans un supermarché à l'époque, ça s'appelait Champion, qui est devenu Carrefour Market, pour ceux qui se souviennent de la transition. Et j'étais très malade, j'avais une intoxication alimentaire, donc ça faisait déjà 2-3 jours que j'allais pas à l'école. Et une après-midi, ma mère appelle mon père et dit à mon père: écoute chérie, est-ce que tu peux passer au travail? Il y a une trottinette qui a été retrouvée il y a quelques semaines et faudrait la récupérer pour Nicolas. Voilà, si tu peux venir la récupérer. Et en fait, mon père était occupé au travail parce que je vous explique. Mon père était agent d'accueil dans un collège et du coup, j'habitais dans le collège et le bureau de mon père était collé à l'appartement où on vivait. Donc mon père vient me voir, il me dit: écoute, moi je peux pas y aller. De toute façon, c'est pour toi. Si tu te sens vraiment, il y a quoi, 5-10 minutes de marche, tu te sens d'y aller, vas-y. Sinon, bah, il y a une autre collègue à ta mère qui va prendre la trottinette. Bon, bah, moi, tu me dis ça, je prends mon courage à deux mains, je sors de chez moi. Donc, j'étais avec ma soeur, je partais donc avec ma soeur, et je croise un ancien collègue à moi, un ancien ami, qui s'appelle Clément. D'ailleurs, je crois qu'il a jamais su la fin de l'histoire. S'il tombe sur cette vidéo, je pense qu'il rigole. Et donc je suis vraiment très malade, mal au ventre, enfin, je vous passe les détails, etc. Ah, mais c'est vraiment, j'ai honte de vous dire ça. J'ai vraiment honte. Et donc, du coup, je marche, et plus je marche, et plus, en fait, je me sens, mais ballonné à l'intérieur de moi-même, vous savez même pas comment. Et je me dis: vas-y, on continue. On lâche pas l'affaire, il y a une trottinette à récupérer au bout. Enfin, je veux dire, t'as 12-13 ans, c'est quand même assez motivant. Même si t'es malade, d'aller chercher une trottinette complètement gratos, quoi. Pour moi, c'était Noël. Ok, donc, je marche. Et là, un moment, je sens mais comme un espèce de gros ballonnement dans le ventre. Et je me dis: tiens, bon, une flatulence, tu vois. Bon, pour parler cruellement à paix. Donc je me dis: on marche et tout. J'ai trop honte. Et je me dis: je vais faire ça discret, tu vois. Genre, personne n'entend. Bah... Le souci, c'est que j'avais tellement mal au ventre, en fait, que bah, ce n'était pas une flatulence. Je vous laisse deviner la suite. J'irai pas plus dans les détails, mais je me suis arrêté, mais net. Et mon frère et ma soeur, enfin,
ma soeur et mon pote, on continuait eux à marcher genre sur 4-5 mètres et j'étais figé genre qu'est-ce que je fais, j'avais trop honte de le dire à mon pote en plus. Et tu sais c'est à l'époque où comment dirais-je les enfants sont très moqueurs donc je voulais pas que ça se sache quoi. Et donc du coup je me bloque et je dis à ma soeur et mon pote, je dis n'approchez plus. Je me rappellerai de cette scène toute ma vie. N'approchez plus. Stop, haut les mains. Et ma soeur me dit qu'est-ce qu'il y a. Je dis non, t'approches pas, t'approches pas. Et là, je me tourne, je cours chez moi, j'explique à mon père et tout. Oh, la honte de ma vie. Vous ne savez même pas comment. C'est pour ça que maintenant, quand j'ai mal au ventre, je ne rigole plus. Je ne rigole plus, je fais très attention. Donc voilà, ça c'est un peu l'histoire, on va dire, un peu pas très gracieuse pour le coup, mais je vous ai dit que je vous racontais vraiment mes pires histoires. Et là, je pense que je vous ai pas menti. On va continuer avec une autre histoire. Celle-ci, c'est une histoire qui fait un peu plus peur. Alors ça se passe quand j'habitais à Saint-Ouen-l'Aumône, donc dans le 95, en région parisienne. Et ça se passe à Cergy-Préfecture pour ceux qui connaissent. Et à l'époque, je devais avoir 16-17 ans. Et à l'époque, on sortait dans la boîte de nuit. Oui, je sais, j'allais en boîte quand j'étais mineur, mais bon, je faisais 20 ans. Qui s'appelait le Paradise à Herblay, pour ceux qui connaissent aussi, qui s'appelle plus du tout comme ça. D'ailleurs, je sais même pas si ça existe encore. Et donc je reviens le matin, donc j'attends le bus, et donc le bus m'emmène à Cergy-Préf. Et là j'attends donc mon autre bus, pour être précis, le 57 ou le 56, pour retourner à Saint-Ouen-l'Aumône chez mes parents. D'ailleurs, un boucheron. Et là donc j'attends le bus, et là je vois un mec en train d'écouter de la musique, donc attend son bus aussi. Et je vois un autre mec arriver qui commence à lui parler et tout. Mais enfin, c'était vraiment très décousu comme conversation. Bon bah j'écoute sans trop regarder, sans m'impliquer parce que moi, clairement, j'aime pas les histoires. Et là, le mec aux écouteurs, à un moment, il en a marre quoi. Moi, je comprends en même temps. Tu vas bosser, il est, je sais pas, 5-6 heures, il devait être 5-6 heures du matin, voire même plus. Tu vas poser, t'as pas envie d'un mec chelou qui te prenne la tête à te parler. En plus, le pire, c'est qu'on comprenait pas ce qu'il disait, quoi. Et là, devant moi, je vous assure, c'est pour ça que maintenant, faut faire très attention. Le mec sort un couteau. Mais vraiment. Et il commence à donner des coups de couteau comme ça au mec qui avait les écouteurs. À tel point que le mec qui avait des écouteurs sautait en arrière, quoi. Et donc là, je commence à prendre peur. Moi, à l'époque, j'avais pas de téléphone. Je sais plus pourquoi. Il devait être cassé ou j'en sais rien. Impossible d'appeler la police ou quoi. Donc, je suis quand même parti dans la gare de Cergy-Préfecture qui était pas trop loin pour pouvoir appeler espèce de borne d'urgence. Franchement, honnêtement, je sais plus si ça a marché au coup aux caisses parce que de toute façon, le mec aux écouteurs a réussi à partir en fait. Et moi, du coup, je suis rentré à pied. Enfin, je suis pas rentré tout à fait à pied, mais j'ai marché une bonne partie du trajet à pied pour pouvoir rejoindre un autre arrêt de bus. Mais pour vous dire, enfin, j'ai eu tellement peur parce que je revois la scène et je revois le mec donner des vrais coups de couteau, quoi. Enfin, pourquoi t'agresses les gens comme ça dès le matin? Donc j'espère que ce mec a été arrêté et qu'il a été enfermé vraiment parce que clairement, je pense que c'est dangereux d'avoir des personnes comme ça en liberté. Bon, c'est que mon avis. Donc voilà, ça c'est une histoire franchement qui m'a fait pour le coup assez peur, même beaucoup peur, très clairement. Alors, autre histoire, ça se passe il y a pas très longtemps, ça c'est un peu la honte aussi. Je vous raconte pas. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, mais je vais vous expliquer l'histoire.
voilà, avec Sarah, une de mes très très bonnes amies. Donc on fait la fête, etc. Et c'était une grosse fête. Donc on finit le matin, je sais pas, il devait être 7h du mat, facile. Et elle devait sortir son chien qui était à son appart. Donc du coup, moi je range l'appart, tout le monde est parti, on a fait nuit blanche. Mais moi, franchement, honnêtement, j'étais encore alcoolisé de ouf. De ouf, de ouf, de ouf. Sarah, elle avait arrêté de boire au milieu de la nuit, donc vers minuit, donc elle, ça va, elle était nette. Et par contre, moi, honnêtement, j'étais pas frais. Donc, je lui prête ma voiture. Et là, bim bam boum, accident. Je ne conduis pas, hein, bien sûr, parce que moi, je ne peux pas conduire. Dès que je bois de l'alcool, enfin, dès que je bois, je ne conduis jamais. Elle était sobre, donc heureusement, parce que accident de voiture, elle est rentrée dans une autre personne, donc il n'y a rien eu de grave. Mais alors là, oh là 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 là, la honte. La police qui arrive forcément. Et moi, je suis le propriétaire du véhicule, complètement fait. Mais j'avais l'impression d'avoir 6 ans. Tu sais, comme si je me faisais gronder par le prof d'école, quoi. Bon, franchement, ils ont été sympas parce que bah elle était en règle. Elle avait pas bu, enfin, elle avait arrêté de boire super tôt. Donc ils ont été sympas, mais j'ai le souvenir de me voir au bord de la rue, complètement pété, tu sais. Il fait jour, t'as tout le monde qui te regarde comme ça, genre, oh, qu'est-ce que c'est que ces gens et tout. Enfin bref, oh là là là, je vous raconte pas. La honte, l'une des pires hontes aussi que j'ai pu avoir, franchement. Je faisais pas le fier et maintenant j'ai décidé que si je prends un coup, je ne monte même pas en passager, même si la personne n'a pas bu ou je m'en fous. Je ne vais plus dans une voiture. C'est hors de question. Alors, je vais terminer par la dernière histoire, celle-là qui me concerne. Enfin, ce jour-là, j'étais là, enfin, je partais. Mais ça concerne ma mère, en fait, qui a fait une énorme bêtise et j'ai eu très très peur ce jour-là. Donc c'était il y a quelques années, je pense, ça devait être vers 2014-2015. Et moi je partais en soirée, donc le soir on avait mangé des frites, je me souviens. Et alors à l'époque on avait comment on appelle ça? Une friteuse, mais une casserole quoi, une casserole avec la grille pour écouter, etc. Mais on la mettait sur le gaz. Et donc je pars en soirée, on mange, etc. Mon père va se coucher, ma mère reste apparemment en bas. Et en fait, ma mère fume. Et du coup, elle avait pas de briquet, donc elle a allumé sa cigarette avec le gaz, donc sous la casserole qui était sur la gazinière. Le souci, c'est qu'elle a oublié d'éteindre le gaz. Elle est partie se coucher. Du coup, la casserole a pris feu. Mais ça, j'ai eu vraiment très peur parce que quand je suis rentré, j'ai vu l'état de la cuisine. Mon père, lui, ils n'ont pas été obligés d'appeler les pompiers. Parce qu'en fait, mon père a senti l'odeur, il est descendu, donc il y avait le feu dans la cuisine. Et mon père, c'est quelqu'un de très sage, très serein. Donc il a su comment réagir et proscrire le feu. Mais par contre, quand je suis rentré le lendemain matin, j'ai vu l'état de la cuisine. C'était noir partout. C'était vraiment très très impressionnant. Dans notre malheur, la chance qu'on a eue, c'est que c'était du gros mur en plâtre, du mur plein, ce qui fait qu'il n'a pas pris feu en fait. Il a chauffé mais il n'a pas pris feu. Et il y a juste le conduit en fait de la hotte qui lui a pris feu malheureusement et qui a été changé après. Mais voilà, mon père lui a très très bien réagi. Il a réussi à l'éteindre lui-même. Enfin, il fait preuve d'un serein, mon père, c'est quand même assez fou. Je fais une petite parenthèse. Un jour, ma mère a fait un malaise à ma maison de campagne. J'étais jeune, mais quand tu vois ta mère faire un malaise avec les yeux qui révulsent et tout, moi je pensais qu'elle allait mourir, quoi. Et je revois appeler mon père.
mère dire papa, papa, maman fait un malaise, maman fait un malaise. Et je vois mon père arriver avec mais un cow-boy quoi. Arriver comme ça, pas, 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 tout doucement genre. Et qui dit à ma mère, avec son accent créole bien sûr, Francine, Francine, qu'est-ce qu'il y a Francine, mais le mec, mais trop détendu quoi. Moi j'étais en train de chialer, j'étais là, papa, papa, je veux pas qu'à mère, maman et tout. Enfin, la grosse, grosse panique en fait. Tout s'est bien passé, c'était juste elle était très très fatiguée, elle travaillait beaucoup ma mère à l'époque. Elle faisait 3 heures, voire 3 heures et demie de transport par jour. Et elle a eu un coup de pompe quoi. Donc tout s'est bien passé. Mais voilà pour vous dire à quel point mon père est serein et qu'il a su lui-même éteindre un feu. Après c'est vrai qu'on habite en maison donc ça n'impliquait que notre maison. Parce que je pense quand même quand t'es en immeuble, vaut mieux quand même appeler les pompiers, on sait jamais s'il reste du feu quelque part qui se cache, parce qu'il faut faire très attention à ça, des fois le feu peut se cacher, tu t'en rends pas compte et au final ça reprend et voilà. Mais là, il a géré la situation, donc franchement papa, bravo. Donc voilà, quelques histoires, mes pires histoires, celles auxquelles j'ai pensé quand j'ai voulu faire ce sujet de vidéo. Voilà, voilà, c'est vraiment 100% chuchotement dans cette vidéo. Et 100% histoire, les pires histoires. N'hésite pas, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, à me mettre tes pires histoires en commentaire. J'essaierai d'en faire une vidéo, de lire vos commentaires. Très prochainement aussi, il y a Halloween qui arrive. Et je vous raconterai des histoires qui